bienvenue mesdames et messieurs à cette finale de l'association athlétique des écoles secondaires de la capitale nationale. Nous avons du soccer masculin cet après-midi. Les Gators de l'école secondaire de Gloucester affrontent les Coyotes de l'école secondaire Saint-Francis Xavier. Et c'est parti déjà. Saint-Francis qui met une pression haute sur Gloucester. Et oui, j'ai pas eu le temps de me présenter. William Maillé, je serai à la description de la rencontre en compagnie de Maxence Bava à l'analyse. Bonjour tout le monde. Ouais, on te pardonne William, ça commence assez fort. Sur les chapeaux de roue, oui, là, on a Saint-Francis qui met un pressing élevé là, sur Gloucester. Mais on a été pris de court un peu là-dessus. Alors maintenant Saint-Francis sur le côté gauche, une passe sur l'aile. C'est signalé hors-jeu par l'arbitre. Signalé hors-jeu, déjà un hors-jeu contre Saint-Francis. T'es parti un peu trop tôt. Oui, et là on va vous expliquer l'enjeu du match. Le gagnant de ce... Là on est du soccer masculin 3A entre Gloucester et Saint-Francis. Le gagnant de cette rencontre représentera Ottawa au championnat provincial de soccer masculin niveau secondaire. Le gagnant... Triple A. Oui, en triple A. Gloucester qui reprend la balle. Là, on a le numéro 17, attaque de... C'est une belle sortie là, du côté du gardien de Saint-Francis. Il joue sur l'aile gauche. Oh, on signale une faute. Ouais. Contre Gloucester. On va bien voir. Ça devrait être ça, c'est ça. Alors un coup franc juste hors de la surface. Ouais. L'arbitre qui a désigné la faute. Très beau contrôle de l'ailier qui a réussi ensuite à se faire accrocher à prendre la faute. Oui, je crois que c'était Mugisha. Ouais. Défenseur qui a été débordé, qui a pas eu d'autre choix. Coup franc Saint-Francis. Belle reprise à tête du côté de Gloucester. Et on reprend facilement. Gardien qui veut calmer un peu. Le ballon. Oui, pour Gloucester. Gloucester est en noir cet après-midi. Et étant donné que les deux équipes avaient des gilets noirs avant de débuter le match, on a donné des dossards verts fluo pour Saint-Francis pour les différencier. Alors parfois pour nous ça va être plus difficile de décrire quel joueur a le ballon du côté de Saint-Francis parce que leur numéro de dossard ne correspond pas à leur numéro initial. Alors attaque de Saint-Francis, un tir loin, bel arrêt du côté du gardien de Gloucester. La frappe a été déviée, mais le gardien a bien plongé pour s'assurer que son équipe ne concède pas de corner. Ouais, je crois que c'était hors cadre, mais ça aurait terminé un coup de pied de coin. Attention à la récupération. Récupération haute pour Saint-Francis, mais Winand qui remet de l'autre côté. Ostapchuk pour contourner un attaquant de Saint-Francis. Et on dégage. Ça va être une rentrée de touche pour Saint-Francis. On a pu voir le tir là, de Saint-Francis et le gardien de Gloucester qui a dû s'étaler tout son long. Rentrée de touche, encore une fois pour Saint-Francis. Alors la troupe de Gloucester menée par Laura Killen a une fiche de 4 victoires et 2 défaites jusqu'à maintenant. Alors ils ont en saison régulière, ils n'ont pas connu que des bons résultats, mais ils ont su remporter leurs 2 premiers matchs éliminatoires lorsque ça comptait plutôt. Les joueurs ont réussi à se lever, comme nous disait Laura Killen, l'entraîneur-chef de Gloucester. Il fait important à noter, la seule défaite qu'a subie Saint-Francis lors de cette rencontre, c'était justement face à Gloucester un peu plus tôt cette saison, au début du mois d'octobre, alors qu'ils avaient infligé une importante défaite à Saint-Francis, une victoire de 5-0 de Gloucester. Alors,
va être une rentrée de touche pour Saint-Francis. Oui, puisque Saint-Francis et Gloucester qui sont des équipes qui sont proches au classement. Saint-Francis avait fini 3e de sa division et Gloucester qui avait fini juste derrière, ils sont dans la même division. Il y avait vraiment ça, une seule défaite qui les séparait. Oui, alors on peut s'attendre à un match relevé, comme l'avait indiqué l'entraîneur de Gloucester. Même s'ils avaient remporté 5-0 face à Saint-Francis, on s'attend à une grande adversité là, cet après-midi, étant donné que c'était plus tôt dans la saison. Il y a eu beaucoup de changements chez Saint-Francis. Le match était il y a un mois déjà. Oui. Ça s'était joué en début octobre, le 6 octobre. Donc c'est ça, on s'attend à une autre adversité, on s'attend à une équipe mieux préparée du côté de Gloucester. Il y a le numéro 7 qui s'introduit, on va avoir quoi, une faute contre... Oui, faute contre... On revient sur la faute qu'il a eu de Saint-Francis, là. Le numéro 7, Ostapchuk, qui a fait une belle incursion. Belle percée. Oui, une belle percée. Il s'était fait tirer le maillot et ça avait Oui, conduit à la perte de balle. L'arbitre était pas venu. La reprise haute là, de Gloucester, mais Saint-Francis qui relance. Milieu de terrain. On a joué beaucoup en milieu de terrain ce début de match. Saint-Francis qui a la possession. Mais toujours un joueur de Gloucester sur le dos, et là ça profite à Gloucester. Le numéro 10, une frappe stoppée par le gardien de Saint-Francis. C'était Abdul Alamoud qui a eu une belle frappe là, directement dans les mains cependant du gardien de Saint-Francis. Ouais, mauvais contrôle du côté de Saint-Francis et il en a profité. Belle récupération qui amenait à une bonne frappe. Le gardien était vigilant. On se transporte sur l'aile droite là. Saint-Francis qui réussit à se rapprocher de la surface. On remet, mais la défensive était là. Le gardien de Gloucester reprend facilement le contrôle du ballon et relance au pied. Au jeu là-dessus, là, c'est Alamoud qui avance sur l'aile gauche. Mais la défensive de Saint-Francis l'a accompagné le ballon jusqu'à la sortie. Ça joue rapidement. Oui. Oh, mais le contrôle encore une fois n'est pas idéal, n'est pas superbe. Leslie a un tir bloqué par la défense. Le beau jeu de Ostapchuk. Ostapchuk qui est près des cages, tente une passe, mais intercepté. En relance de Saint-Francis. Longue passe, mais beaucoup trop longue. Ça va sortir. Venir au gardien. Manquait de précision, la passe. Après, on comprend l'intention. Il voulait trouver son coéquipier. C'était la bonne idée, mais là, il va falloir s'appliquer un peu plus pour les prochaines occasions. Oui. Alors, les Gators vont reprendre au pied. Jusqu'à maintenant, début de match, je dirais plutôt équitable. Les deux côtés, la possession semble bien partagée entre les deux équipes. Oui, on a eu des frappes de chaque côté. On a eu une frappe un peu plus dangereuse du côté de Saint-Francis, de Gloucester, pardon, qui était sur le 4, mais sinon rien de si remarquable. Ça sort dans les sapins. On va reprendre Saint-Francis avec le numéro 8 qui semble avoir une feuille dans les cheveux. Tant que ça ne le dérange pas. Alors c'est remis en jeu, ça ressort déjà. Là ça va être cependant pour Gloucester. Entrée de touche. On joue derrière vers le... Oh, on siffle. On va recommencer la touche. Saint-Francis a peut-être une chance, juste à un centre. Une tête et le but! Oh, jeu bien ramené, un beau centre là-dessus. Là. On a rapidement intercepté la rentrée de touche de Gloucester. Et Saint-Francis prend les devants dans cette finale. Ouais, très belle tête,
très belle tête, la tête était puissante, le gardien a rien pu faire. Je trouve ça quand même dommage du côté de Gloucester de perdre la balle comme ça sur une remise en touche et d'encaisser un but derrière. Oui, une perte de balle bête là, qui mène au premier but de cette rencontre. Mais oui, on peut souligner une tête puissante là, qui n'a pas laissé de chance au gardien de Saint-Fran, de Gloucester plutôt. On va voir la reprise. Oui, là, une tête puissante. Le ballon avait levé haut dans les airs. Là. Le gardien était pris à contre-pied. Ouais. 1-0 Saint-Francis qui a déjà la possession. Une longue passe qui va revenir au gardien de Gloucester. Qui remet à la main. Là pour le défenseur numéro 16. On monte sur la gauche. Alamoud qui a perdu la possession. Sur le pressing. Oui, le pressing élevé là. On voit le numéro 15. Le buteur. Ouh, l'accrochage de maillot. On signale finalement une faute. Ouais. L'accrochage de maillot qui est d'autant plus évident que ce sont des chasubles, donc ils sont encore moins collés au corps. Oui, lorsqu'ils sont tirés, ça se voit. Les dossards, ça, c'est flagrant. Francis, possession au milieu de terrain. Sur la gauche, on fait rapidement Gloucester est venu embêter. Est-ce qu'on va remettre vers l'arrière? On joue toujours en milieu de terrain. Saint-Francis avec la possession. Mais Gloucester qui ne les lâche pas là. Cherche les options, mais c'est sûr. Là, par exemple, un beau passement. Il a réussi à passer le défenseur, mais il va pas avoir une chance côté. Non. Déjà là, défensive de Saint-Francis qui stoppe l'attaque. Contact au centre, on va signaler une faute. Là. Ballon Gloucester. Dans la 13e minute de jeu, 1-0 Saint-Francis. On va voir si Gloucester pourront répondre rapidement là, à ce but hâtif. Tandis que l'arbitre est en train de parler avec l'entraîneur-chef de Saint-Francis. Il a dû un peu trop râler auprès de l'arbitrage. Peut-être bien. Se mettre à plusieurs là, aux fautes. Non, ça joue. Le ballon d'après l'arbitre. On prend au milieu Gloucester. Une longue passe vers Léos. Oh, encore une tête, mais ça rate. Ouais, le gardien qui était sorti, mais qui n'a pas pu s'emparer du ballon. Ça a laissé ses cages totalement vides. Ouais, ben il a sûrement mal eu la difficulté à juger la trajectoire du ballon avec le vent là, qui a ralenti complètement la distance. Là. Heureusement pour lui, la tête n'était pas assez puissante et pas cadrée. Non, effectivement, alors on remet vers le gardien et ça joue dangereusement. Ouais, il n'a pas été mis dans les meilleures positions. Non, mais l'interception haute encore une fois de Saint-Francis. On cherche sur l'aile gauche un moyen de centrer possiblement. Mais on fait le pressing haut qui paye là en ce moment. On est dans la surface, peut-être une chance de tirer. Contrôle. Bloqué par Gloucester, le défenseur. On met au centre, mais là, mal jugé. Là, il y a eu main. Il y a eu main, malheureusement, pour Abdul Alamoud. Il aurait pu partir en 1 contre 2 probablement, mais ça a touché son bras. On joue rapidement du côté de Saint-Francis. Une longue passe qui... Oh oui, ça... Hors-jeu. Il y avait une belle occasion, là, mais... Je pense que l'arbitre a même sifflé faute. Faute? Ouais. Un des défenseurs de Gloucester qui s'était stoppé. On voit, là, même s'il tente de placer le ballon, le vent joue un tour au défenseur, plutôt au gardien de Gloucester.
reprise au milieu de terrain par Gloucester. Passe sur l'aile et on signale un hors-jeu, oui. On l'avait vu du côté de la défense de Saint-Francis. Il a toujours sa feuille dans les cheveux. Je croyais pas que c'est une feuille, là, mais... Ah, un nouveau style capillaire pour je crois, le milieu de terrain ou le défenseur de Saint-Francis. Oui, je crois même c'est lui qui... Tant que ça gêne pas, comme tu as dit. Peut-être ses cheveux naturels, là. Un autre... c'est un autre cocasse. Ah non, mais peut-être, est-ce que c'est du blond? Je sais pas, regarde, on n'est pas coiffeuse ou coiffeur. On préfère le soccer. Alors là, la longue passe pour Saint-Francis, un peu trop longue, pas pu contrôler là, du côté de l'ailier gauche. L'ailier gauche de Saint-Francis. Alors, sortie de but, Gloucester. Bah, c'était une belle idée, mais un peu trop compliqué à réaliser. Ouais, c'était difficile, la longue passe. Là. Le jeu aérien il est compliqué aujourd'hui là, avec les forts vents qu'on subit là, toute l'après-midi. Là, ça complique les jeux aériens, les longues passes. Là. On va remettre au pied. Milieu de terrain. Ça sort en touche. Va être pour Gloucester. Ibrahim Alamoud, le frère à Abdul, les deux frères Alamoud qui sont alignés. Qui sont alignés aujourd'hui dans le 11 partant et qui mènent l'attaque de Gloucester. Au milieu de terrain, interception de Saint-Francis qui ne fait que dégager. On retourne Gloucester à leur territoire qui vont avoir une rentrée de touche. Attention à ne pas se louper celle-là. Oui, dernière fois, ça l'a coûté cher, là, une rentrée de touche jouée mollement. Ah, cette fois-ci, on préfère la jouer assez loin de nos... Oui, Nazir Gobadi qui a joué ça loin. Au centre au ballon. Ils ont réussi à prendre les devants, prendre le dessus. Au milieu de terrain, là, c'est Alamoud. Alamoud qui se l'emmène de la tête. Surface et faute. Faute, ouais. Faute face à Abdul Alamoud. Qui a mis ses mains sur le dos du défenseur. Probablement ce que l'arbitre a signalé. En défense, pour Saint-Francis, une passe un peu trop sur le côté. Oui, beau contrôle du spectateur, mais ça va être un ballon de Gloucester. Gobadi, longue touche. Stapchuk a réussi à contrôler, mais ça va encore ballon Gloucester. On saute quelques mètres cette fois-ci. Encore Gobadi. On a un centre à personne, là, seulement le défenseur de Saint-Francis qui est dans la surface. Il s'est récupéré rapidement. On va récupérer, mais ça va être... Ok, oui, il y avait un joueur qu'on ne voyait pas. Et le gardien vient s'interposer. En 19e minute de jeu, toujours 1-0 Saint-Francis. Gloucester a réussi à passer du temps cependant dans la demi de Saint-Francis, mais aucune chance décisive. Ça joue un peu rude, mais ça continue, ça joue. Gloucester toujours dans le territoire de Saint-Francis. Et on reprend la possession. Ok, on va être une touche. Ouais, on va être une touche pour les Coyotes. Attendez qu'on procède à quelques changements du côté de Saint-Francis. Ouais, on va le numéro 13 qui semble sortir. Mais là, c'est avec un dossard, là. On va rentrer un numéro 11. 109 du côté de Saint-Francis. Entrée de touche pour les Coyotes. On joue vers l'arrière. Repris là par le milieu de terrain, mais non, déjà Saint-Francis peut être une belle occasion là.
On se plaint du côté de Saint-Francis là-dessus Un tirage de maillot. Ah oui, d'avoir tiré, d'avoir fait de l'obstruction sur l'attaquant, mais l'arbitre l'a joué. Probablement jugé que c'était bras contre bras, épaule contre épaule. Les deux avaient sorti les ailes. Ça peut être dangereux ça, on joue vers l'arrière là, mais On met pas ses défenseurs dans une très bonne position pour. le pressing relancer. constant là. Il est compliqué la tâche, oui, comme tu parlais des défenseurs. Rentrée de touche, Gloucester. On a le numéro 8, Leslie, qui a pas eu le ballon trop longtemps. On va jouer à la main du côté... Non, on dégage. On dégage, le gardien de Saint-Francis. La défense de Gloucester en possession. Au milieu de terrain. Mais encore là, une fois, 3 joueurs des Coyotes sur le défenseur de Gloucester. C'est compliqué, là, à amener vers l'avant. Sur l'aile droite. Ils sont 2, là, sur le... mais Saint-Francis perd finalement la possession. On ramène vers l'avant. Saint-Francis avec leur pressing haut. On se gagne une faute à l'avantage de Saint-Francis qui aura un coup franc intéressant là. Tente encore un jeu aérien qui avait souri justement en Coyote avec le seul but du match. Ça va être une bonne opportunité. En tout cas, ils ont emmené de la taille dans la surface. Il y a du monde là, après du point de pénalty. Il y a autant de joueurs verts que de joueurs noirs. L'arbitre discute avec les joueurs de la surface, faire sûr qu'on joue adéquatement. Là. Qu'on arrête de se tirer le maillot. Ouais, parce que beaucoup, oui, le dossard veut pas, ça inclut tout ça. Un centre, et là, la tête du défenseur de Gloucester qui vient sauver les meubles. C'était encore une fois bien tiré. Les joueurs de Saint-Francis étaient bien positionnés pour mettre la tête. C'était une bonne sortie du gardien qui empêche sans doute un autre tir adverse. Sortie de touche. Saint-Francis va reprendre la possession. Gloucester qui a du mal à se réorganiser depuis quelques minutes. On était parti sur une première mi-temps assez équilibrée. Et depuis peu, c'est Saint-Francis qui a vraiment pris les devants, que ce soit au score, mais aussi dans le jeu. Milieu. Encore un jeu physique. Bon, on n'appelle rien. Rentre et touche Saint-Francis. Et oui, le ballon était sorti. Alors, c'est le numéro 9, Ibrahim, je crois. Ibrahim Alamoud va s'occuper de l'entrée de touche, la rentrée de Non, touche. numéro 19. Non, 19 plutôt, ouais, j'ai juste vu le 9 là, c'est Destin, Nazir Gobadi. On a procédé à des changements du côté de Gloucester. Ouais. Non, juste un défenseur qui se replace. On veut laisser le latéral sur le côté, le défenseur central au centre. Le ballon de retour sur les côtés. On n'a pas avancé. Siffle encore une fois. Là, je crois que c'est une faute et finalement, Saint-Francis reprendra la possession. L'arbitre qui n'a pas peur de siffler plusieurs fautes. Ouais, le sifflet facile jusqu'à maintenant. Là, Il veut éviter. oh là, confusion, petite collision avec l'arbitre. Encore une fois au sol, mais là, oh oui, encore une fois une faute. Non, mais un jeu, ça joue du coude jusqu'à maintenant. Là. L'arbitre qui veut mettre fin à ça, qui veut pas voir un match trop physique, j'imagine. Ça peut être compliqué à gérer. Coup franc. Saint-Francis, un centre dans la surface.
Une Belle tête qui rate, oui, belle tête. Mais à gauche du cadre, Ça semble vraiment être une des forces de cette équipe, ce jeu de coups francs, de tête, oui, on joue beaucoup sur les les centres. coups de pied Là. arrêtés. Oui. Mais là, Gloucester va partir avec sa défense. On tente de sortir de leur demi, mais là, la pressing haut de Saint-Francis, ils les ont forcés à dégager. On a l'impression qu'il y a plus de joueurs de Saint-Francis que de Gloucester par moment sur le terrain. C'est assez compliqué pour les joueurs de Gloucester de se trouver entre eux. Ils ont leur champ de vision qui est un peu qui est affecté par le nombre de joueurs qui font le pressing sur eux. Ils sont rapides là, du côté des Coyotes, là, à sauter sur le porteur de ballon. Après, faut rappeler que c'est aussi un grand effort physique qu'ils fournissent, donc à voir s'ils vont pouvoir faire ça tout le match. On n'aura peut-être pas le choix de rentrer du 109 là, en deuxième demi. Numéro 6. C'est bien tourné. Sur l'aile gauche. Au centre, mais le gardien qui vient s'interposer, prendre les choses en main. La défense de Saint-Francis qui reprend. Joue vers la défense, mais là, c'est Gloucester qui a un pressing. Là. Ça sort en touche. Le Ouais, joueur de il a Saint-Francis qui a perdu son crampon Il en perd son soulier. et qui réclame du coup à l'arbitre une faute, mais l'arbitre n'est pas de cet avis. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a sans doute pas perdu son soulier tout seul, mais Non, peut-être qu'il est. Faites les lancers plus fort la prochaine fois. Dégagement de Saint-Francis. Tente une percée, mais rapidement la défense des Gators était là. Sur la gauche, une passe, mais c'est bien couvert par la défense. oui, le latéral droit était là. Qui a effacé aussi le pressing assez facilement avec aise. Mais le ballon qu'il envoie apparaît n'a pas été bon. Alors, 7 minutes et des poussières là, qui restent au temps réglementaire de cette première demi. Toujours 1-0. Saint-Francis qui a pu qui a profité de leur seule grosse chance qu'ils ont eue jusqu'à maintenant là, sur une tête dans la surface. La Gloucester qui est à l'attaque. Un centre. Bloqué. Je crois là où ça fait mal du côté du défenseur ou dans le bas du ventre. Ouais, dans le bas du ventre. Défenseur de Saint-Francis qui gît au sol. Ça fait un coup. Se prendre un ballon qui part en pleine vitesse dans le ventre, c'est pas agréable. Couper le souffle. Et il se relève avec l'aide de ses coéquipiers. Il devrait pouvoir poursuivre le match. Donc ça joue, ça reprend. Longue relance de Saint-Francis. En droite. Milieu de terrain. Gloucester qui reprend. Elle va sortir en touche. Gloucester va remettre en jeu. Déjà de retour dans les sapins. Finalement, non, ça ne sort pas arrondi. Saint-Francis qui garde là maintenant au milieu de terrain. S'il y a une faute. Il y a une faute qui va être à l'avantage de Saint-Francis. Cette fois-ci, on joue le coup de pied arrêté rapidement. On va pas chercher dans la surface.
à droite. Débordement. Un centre. On réussit à trouver dans la surface, mais non. Le contrôle raté, mais une deuxième frappe. Stoppé. La deuxième chance plutôt là-dessus qui a permis d'effectuer un tir pour Saint-Francis, mais pas trop de danger pour les gardiens. Ouais, le milieu de terrain de Saint-Francis qui avait bien suivi l'action, qui a pu contrôler et reprendre en volée. Le gardien, par contre, a été présent. La frappe manquait un peu de puissance. À la mode qui se porte à l'attaque, une passe qui trouvera un défenseur de Saint-Francis. Le contrôle raté. Gloucester qui reprend possession. Mais dégagement de Saint-Francis après le contrôle raté. Ils se mettent en difficulté à chaque fois que Gloucester sur ces ballons qui leur viennent, qui sont dégagés en panique par la défense. Ouais, c'est difficile à faire le contrôle et ils sont rapides là, à venir sur le porteur de ballon là. Saint-Francis. Mais c'est un vrai problème. Oh, attention. Sur l'aile gauche maintenant, une belle chance. Il est seul, non, beau repli du défenseur là-dessus qui vient effacer une belle chance là pour Gloucester. Puis oui, non, pour revenir à ce que je disais, c'est quand même dommage parce que Gloucester réussit à mettre Saint-Francis en panique, a réussi à les faire dégager au loin. Mais au final, c'est eux qui se retrouvent dans une mauvaise position face au pressing adverse. C'est un peu faire des efforts pour rien. La longue relance, ça pourrait profiter à Saint-Francis là, sur l'aile gauche. Et tente de passer le défenseur. Encore, la chance est encore en vie. La défense vient percuter main forte. Défense qui s'est bien repliée, il était un peu trop isolé, il a dû attendre ses coéquipiers. Oui, mais sur près de la surface, finalement, on intercepte là chez Gloucester. Au contact, on laisse jouer. Ousmane Adepoju qui se retrouve au sol. Entrée de touche Saint-Francis. Tandis que l'arbitre de touche réprimande des spectateurs qui s'étaient un peu trop approchés du terrain. Ouais, il y a beaucoup de curieux là, qui sont près des lignes de touche. On voit l'écran actuellement. Alors, on reprend. Saint-Francis. On signale, le ballon a été sorti. Un peu trop la tête levée, il regardait ses options, mais il a oublié le ballon, il a oublié la ligne de touche. Adepoju qui va remettre en jeu. Retour sur la défense. Dégagement qui a raté, mais finalement on va réussir à sortir le ballon pour Gloucester. Pression élevée d'Ostapchuk. Stoppé. Saint-Francis sur le côté gauche. Côté droit. Et là, une longue passe pour la surface. Ça pourrait profiter à Gloucester là. Il y a quelque chose à faire. Ostapchuk. Ostapchuk qui ne réussit pas à centrer. Ils étaient trois là. C'est mis sur lui. Trois défenseurs. On voit encore une fois ça donne des maux de tête à la défense de Gloucester, ces reprises de balles en défense. À chaque fois, un attaquant qui jaillit sur eux, pleine vitesse. Ils sont vifs. Puis ils y vont en sprint, ils font pas semblant là. Non. Parce que les attaquants ont des fois une réputation d'être un peu feignants quand ils viennent faire des efforts défensifs, mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Oh, 110%. Ouais. Terrain, c'est Gloucester qui a le ballon. Cette fois-ci, la relance est maîtrisée du côté de la défense. Adepoju. Le centre. Centre était ambitieux. Oui, ça a trouvé une tête, Saint-Francis. Mais là, belle relance. Pour avoir une belle chance là, du côté de Saint-Francis, on est mais repli des défenseurs. On ramasse en contre un. Ça joue. On dit qu'on a joué le ballon du côté du défenseur de Gloucester. Il y avait du contact, mais l'arbitre a jugé ça
juste ça, normal, pas vu de faute. Le centre qui a raté va être une sortie de but pour Gloucester. L'attaquant de San Francisco était parti à la limite du hors-jeu. D'ailleurs, la défense, le croyait hors-jeu, c'était quasiment arrêté en levant le bras pour demander à l'arbitre de le signaler. Mais moi, de ce que j'ai vu, je le voyais, je voyais la limite, mais parfaitement. Et bien synchronisé là. Très bon, très bien, exactement. On est dans les arrêts de jeu maintenant. Pas vu combien de temps était ajouté. Dépasser les 35 minutes. On devrait avoir 4 minutes, je pense. Ouais, Ça me semble raisonnable. Ouais, deux demi de 35 minutes, match de 70 minutes dans ces finales, cette finale triple A. On retourne au milieu de terrain. Défense Saint-Francis qui retourne le ballon dans les airs, mais là pour avoir une chance, Saint-Francis, on a une excursion, une intrusion sur l'aile gauche, mais ne réussit pas à contrôler le ballon adéquatement. Ça va être un coup de pied de but et on signale la fin de cette première demi. On n'aurait eu qu'une minute. Oui, finalement, une minute de temps additionnel. 1-0 Saint-Francis après 35 minutes de jeu. C'est un match rythmé. Rythmé, mais jusqu'à maintenant, Saint-Francis ont su profiter de leur occasion dans la surface pour mettre une belle tête et prendre les devants. Alors, une pause, on vous revient pour la deuxième demi d'ici peu. 1-0 Saint-Francis après 35 minutes. Retour pour cette deuxième demi-finale senior masculin. Soccer de niveau secondaire 3A. Les Coyotes de Saint-Francis-Xavier ont pris les devants en première demi 1-0 face aux Gators de Gloucester. Et Saint-Francis est en vert, Gloucester en noir. Première demi qui était assez équilibrée, avec quand même l'avantage Saint-Francis qui est reflété par le score. Oui, ils ont pu profiter de leur seule chance qu'ils ont eue, là, une tête dans la surface qu'ils ont su concrétiser pour prendre les devants 1-0, qui est toujours le score. Et on regarde la montre. On est prêt à recommencer. Et c'est parti pour cette deuxième demi, 35 minutes. Une longue relance. Sortir déjà. Oui, Maxence, qu'est-ce que tu as retenu de cette première demi? Un rythme effréné, on part de la défense à l'attaque en très peu de temps des deux côtés. On a eu un temps fort de Saint-Francis juste après leur but. Ils ont marqué leur but, ça leur a donné la confiance. Ils ont eu un peu plus la ballon, beaucoup plus de pression. Mais sinon, c'est vraiment un match équilibré. Pour l'instant, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en seconde mi-temps. Moi, je m'attends un match à bas pointage. Là, ça se joue beaucoup. La défense est rapide sur le pressing. Ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour les attaquants à réussir à se libérer et se créer de belles chances. Surtout que Saint-Francis, c'est quand même globalement une bonne équipe défensivement. Parce qu'ils ont fini leur saison avec 10 buts encaissés. Mais il faut se rappeler que dans ces 10 buts, il y en a 5 contre Gloucester justement. Qui est dans un match qui n'a pas réellement reflété leur force. Donc on a quand même globalement une très belle défense de Saint-Francis. Ça va être dur pour Gloucester de reculer au score. Oui, là on a une petite intrusion dans la défense de Saint-Francis, mais qui ne mènera à rien finalement pour Gloucester. Ça va être une sortie de but. Il a choisi du PSG. Peut-être bien, ouais. Oui, Paris Saint-Germain représenté. C'est sûr qu'il fait quand même froid là, cet après-midi. Le vent est fort. Oui, on est début novembre plutôt, c'est normal. Mais beaucoup de vent là. Puis on l'a vu, ça l'a joué sur le jeu aérien là. C'est difficile. Là. Et on peut confirmer que c'est pas une feuille. Finalement, non. Dans les cheveux. C'est le style. On le relance au milieu de terrain. Sort en touche.
oui, alors jusqu'à maintenant, plus de temps hors du terrain que sur pour le ballon. Là. Un début de deuxième demi plutôt lent. Là. Gloucester qui met en jeu. Tente de s'introduire, mais non. Saint-Francis les arrête. Le terrain, on jongle. S'il y a une faute contre Gloucester, non, oui, contre Saint-Francis plutôt. Relance rapide de Gloucester. Longue passe au numéro 12 de Kijenje. Mais il perd le contrôle. Ça va être une rentrée de touche pour Saint-Francis. Terrain, Gloucester qui tente de prendre possession, mais ça fait du va-et-vient la possession. Ah, ça joue de la tête. Dans la surface, on réussit à dégager là pour Saint-Francis, mais Gloucester ça prend rapidement, oui. Ah, incompréhension entre les deux coéquipiers. Manque de communication, ça va. Ça s'attendait à 1-2, mais résultat sorti de but. Là. on prend son temps. Oui, on prend son temps là. Coup de Saint-Francis, on allait devant là, on n'a pas. Ça chauffe pas, ça presse pas encore tant que ça. Ouais, alors que l'arbitre vient de finir de parler avec le gardien de Saint-Francis. J'ai pas vu de raison qu'il pourrait. Peut-être un avertissement pour le temps, je sais pas. Bon, oui, je pense pas qu'il ait non plus perdu tant de temps que ça. On Mais relance, bon, ouais. C'est peut-être ça. On ne le saura pas. Gloucester avec la possession. Bien défendu, bien relancé. Longue passe sur l'aile droite, mais non, plutôt au centre, mais le gardien sortie facile. Relance au pied. Puis pas la première fois qu'on tente une passe lointaine devant du côté de Gloucester, mais il y a eu quelques imprécisions dans ses gestes. Pas aidé avec le vent évidemment. Une longue passe, on est dans la surface. Le tir au poteau. Au poteau, toute une chance pour Gloucester. Alors, on a fait une longue passe qui a réussi à trouver l'ailier droit, mais ça frappe le poteau. On joue de malchance là, parce qu'on avait battu le gardien. Le gardien s'attendait pas du tout à ce que ça soit cadré. On l'a vu assez surpris d'ailleurs quand le ballon est revenu sur le poteau. Oui, c'est arrivé rapidement. Là. Même moi, c'est un peu pris de surprise là, de voir que ça se retrouvait rapidement à la surface. Et toute une chance là, pour Gloucester. Bah, on a décidé de passer par le sol, une longue passe mais par le sol cette fois-ci au lieu de dans les airs, et ça a tout de suite fait ses preuves. Avec cette grosse occasion, c'est la meilleure occasion du côté de Gloucester depuis le début du match. Sans aucun doute, là, frapper le poteau. On va tenter de recréer une chance là, pour créer l'égalité. Ne pas se laisser démoraliser par le manque de chance sur cette action justement. Donc, on va la revoir là, justement. Oh, juste trop tard. Ouais. Gardien qui n'était pas content avec ses défenseurs. Ouais, là, il a cru. Il a dû trouver qu'il était seul face à cette incursion. Ah, ils ont pas vu la profondeur arriver. Il l'a laissé en 1 contre 1 pour le gardien. On le voit là, le poteau là. C'était pas loin de prendre le poteau et donc aussi de revenir dans les cages. Là, on est de retour dans la surface pour Gloucester. Mais Saint-Francis dégage. On tente une relance rapide là. C'est bien stoppé par la défense parce que c'était du 4 contre 4. Oui, c'était menaçant là. Au milieu de terrain maintenant, Saint-Francis. C'est bloqué. Alors, Ismaël Amam. L'ailier qui voulait essayer de chercher son attaquant. La défense a bien vu ses intentions, a bien lu les intentions.
mis le ballon en touche. Donc rentrée de touche, Saint-Francis, tente une longue. Repris rapidement par Gloucester qui, encore une fois, à leur tour, tente une longue passe. Là, c'est Ostapchuk. C'est dommage qu'il n'ait pas pu écarter sur le côté gauche. Non, ça, la Winant. Pas d'opportunité, mais le ballon a été un peu compliqué à contrôler. Winant, longue passe sur la droite. Là, c'était pour Alamoud. Un tir qui ne donne pas trop de mots de tête au gardien de Saint-Francis. Un peu trop excentré. Je pense qu'il voulait d'ailleurs centrer, je pense, mais c'est loupé sur le geste et ça finit en tir. Gloucester qui reprend le ballon. Milieu de terrain, toujours. On voit beaucoup. On pousse vers l'attaque, là. A réussi à créer de belles choses côté Gloucester. Gloucester, comparativement au début de la rencontre. On a contact sévère, mais on laisse jouer. Ballon volé du numéro 8. On relance. Longue passe, mais le gardien a le temps de s'interposer. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, le Gloucester qui est bien plus porté à l'attaque qu'en première mi-temps. En première mi-temps, on était un peu trop équilibré, un peu trop sur le milieu de terrain, sur essayer de passer cette ligne de pressing. Mais on voit des belles choses. Oui, on réussit à trouver des brèches là, dans la défense de Saint-Francis. Finalement, là, s'y aller de main là, contre Gloucester. Les Coyotes qui relancent. Longue passe. On va réussir à s'échapper. On a réussi à toucher de la tête. Est-ce qu'on a penalty? Est-ce qu'on signale penalty? Il y a eu contact là. Le gardien qui a sorti, mais ça joue, non? Non, l'arbitre qui n'a rien signalé sur l'action. On juge que ça jouait le ballon, le gardien, lors de sortie. Mais là, ça revient là, dans la surface, mais c'est contrôlé. Mais c'est une action assez litigeuse. oui, on va le voir là, la sortie. Et oui, on voit le genou Oui. là, le genou qui a monté haut pour frapper l'attaquant de Saint-Francis. Il y aurait peut-être eu matière à penalty si on avait eu la reprise vidéo du côté des arbitres. Peut-être qu'on aurait été consulté. Ouais, c'est pas mon métier, mais honnêtement, je pense que le penalty aurait été bien mérité sur l'action. Le genou était très haut. Là. Ouais. C'est un peu l'immunité des gardiens dans leur sortie. On essaie de les protéger, donc on fait pas forcément attention à si eux ils font la faute. C'est un peu l'avantage, c'est un peu l'opportunité d'être gardien. Sur la droite maintenant, Saint-Francis qui a toujours la possession. On a tenté de jouer le corner, je crois. Est-ce qu'on a réussi? Non, ça va être sorti de but. En tout cas, au-delà du contact, c'était une sortie assez risquée, assez ouais, osée du gardien. C'était hasardeux un peu. Là. Je crois pas qu'il a réussi à toucher le ballon. Il a pu mettre la pression, mais il a mis au sol l'attaquant. Gloucester qui reprend. Sur la gauche. Sort. On laisse jouer. Reprise rapide là. C'est Kenji. Un centre, mais qui trouve la défense de Saint-Francis. Je pense qu'il se préparait pour le tir au vu de sa position de pied au départ. C'est là, juste qu'il a complètement dévissé sa frappe. Ça a fini en centre pour son coéquipier. On signale une faute là. Gloucester qui pourrait avoir c'est bien Gloucester qui va avoir un coup franc. Ouais, coup franc intéressant, là, juste hors de la surface de réparation. On va essayer de chercher les grands, le numéro 19, le numéro 17. C'est Winant qui va tirer. On centre. Oh, c'était direct. Finalement directement dans les mains du gardien. Pas trop de danger. Il est resté vigilant. On relance au milieu de terrain. Encore une fois. Je signale. C'est quelque chose. Peut être ballon Gloucester.
Relance rapide et on a relancé trop rapidement. Je crois qu'il y aurait eu une belle occasion, mais l'arbitre n'était pas prêt. Voilà, c'est parti. Contrôle. On pourrait profiter. C'est Leslie. Leslie avec le ballon qui remet derrière à Haman. C'est en défense. Défense qui reprend. Le pressing qui est un peu moins intense. On l'avait dit en première mi-temps, c'est compliqué physiquement de tout le temps presser. Maintenant, cette pression là, il y a une faute là, sur Gobadi. Ouais, le défenseur qui a mis un peu trop d'impact dans le dos. Déjà, plus de 13 minutes jouées dans cette deuxième demi et on voit Gloucester qui prend du poil de la bête. Là. Ils sont menaçants. Ils réussissent à vraiment jouer derrière la défense de Saint-Francis et menacer. Entrée de touche pour Gloucester maintenant. Les Gators. Longue relance, mais plutôt un dégagement. Et c'est le gardien des Gators. Là. Attention, il était rapide. Avec le feu. Oui, il a joué avec le feu. Là. Par contre, ça relance bien au final. C'est ça, on joue avec le feu. L'attaque, oui. Alamoud réussit à contourner un premier défenseur. Alamoud toujours. Remet à son ailier droit. Un tir de Stapchuk. Mais belle défense. Beau tacle là, du défenseur, je crois, le latéral gauche de Saint-Francis sur Ostapchuk qui a eu toute une chance. Faut pas avoir peur pour tacler dans sa propre surface. Et il n'a pas hésité le défenseur. Ça s'est révélé opportun. Ça s'est révélé être le bon choix. Rentrée de touche pour Adepoju de Gloucester. Mais belle occasion de Gloucester qui essaie vraiment de revenir dans le match. Il se laisse pas abattre par le score de 1-0. Toujours dans la surface, faire attention. On tente de remettre un peu, mais là c'est Ostapchuk. Mugisha accroché. C'est sorti fort. On ne signale rien. Alors contre-attaque de Saint-Francis. Mais rapidement. Un repli, mais toujours le ballon Saint-Francis, non. Winant, longue passe. On tente de trouver à la Mood, malheureusement pour les Gators. Un peu fait son appel un peu trop rapidement, était hors jeu. Et ça bourdonne là, dans la surface de Saint-Francis dans les dernières minutes. On voit un peu l'inverse de la seconde mi-temps, un match équilibré mais légèrement en faveur d'une équipe. Cette fois-ci c'est Gloucester. En première mi-temps c'était Saint-Francis. A voir si Gloucester va réussir à marquer ce but comme Saint-Francis l'a fait en première mi-temps. Saint-Francis en milieu de terrain. On temporise vers l'arrière. Signe de Stapchuk là. Longue passe qui ne trouvera personne. Gloucester, mais là une passe qui a finalement trouvé un coéquipier là, mais ça a pris du temps. Sur la droite, Saint-Francis qui tente de percer, mais on signaler une faute. Oui, je crois signaler une faute là. Un coup franc intéressant maintenant pour Saint-Francis à droite des cages. Ouais, le défenseur qui a été pris de vitesse et qui a commis la faute. C'était une belle percée de Saint-Francis du latéral de Saint-Francis qui a honnêtement fait plusieurs mètres. Oui, c'est avancé loin dans le territoire des Gators. Là, un coup franc intéressant. On joue court. Une frappe. Qui passe à droite, là. Il est à gauche. À droite du gardien si on veut. À droite du gardien, ouais. C'était une belle occasion, belle chance.
il y avait l'opportunité de faire une frappe, il avait l'espace. Le ballon s'est juste pas enroulé comme il le fallait. Sortie de but. On va dégager pour Gloucester. Donc relance. Première tête et l'une de Saint-Francis. Ça pourrait être dangereux là. L'incursion. Et il se retrouve. On a réussi à sauver les meubles là, pour la défense de Et l'arbitre qui a, Gators et on laisse jouer, oui. l'arbitre qui a pas vu la faute commise par l'attaquant après le départ du ballon. Et là on signale une faute là. Défenseur qui est en train de boiter d'ailleurs. Boitiller, bon ça devrait aller. Ça devrait être juste le coup. Coup franc à droite de la surface pour Saint-Francis. Ouais, on se retrouve dans la même position qu'il y a quelques instants. En même un peu plus proche. Ouais, un peu moins près de la ligne de but là. Peut-être mieux positionné pour les Coyotes. Est-ce que ça va être frappé directement ou centré? Voilà le tir bloqué par le mur. C'était un tir centre. Ça sent toi. Ouais. C'était mis fort devant le gardien. On a voulu que les attaquants coupent devant. C'était bien joué. Mais attention à la relance de Gloucester, on signale un hors-jeu, je crois. Mais il y avait matière à avoir toute une chance. C'est difficile de faire des attaques aériennes avec le vent qui souffle. Oui. Ils sont passés de leur défense à l'attaque en un coup de pied là. C'était assez inattendu. Mais c'est comme leur chance hein, qui a frappé le poteau tantôt. C'est par surprise. Si on prend par surprise la défense de Saint-Francis, évidemment, ça pourrait amener à de belles occasions. Avec à peine 15 minutes à jouer au temps réglementaire de cette finale 3 senior masculin. Toujours à Queen's Point, à Barraven. La défense qui tente de lancer faute. On va tenter de jouer rapidement là, chez les Gators. On laisse le soin au gardien de but de relancer. Pas eu beaucoup de changements dans cette partie. On peut changement, peut-être dans les 15 dernières minutes, justement, on va en voir quelques-uns. Tenter de mettre des jambes fraîches. Et là, ce côté de Saint-Francis, on dégage, on fait sûr que le ballon sorte comme il faut du terrain. Manière de gagner du temps, on va dire. Ouais, je crois qu'on va amener un nouveau ballon là. Ah, effectivement, ouais. Ça va être plus rapide. Entrée de touche à la mode. Long centre dans la surface pour Gloucester, mais c'était pas loin, mais ça trouve les mains du gardien. C'était un bon centre. Oui, de la part de Winnant, là, il y avait de l'effet, il y avait la précision, tout ce qu'il fallait. Faut Winnant là qui se fait soutirer le ballon. Et au coup de prise de lutte au milieu de terrain, on va jouer rapidement. Gloucester là, Winnant. Winnant, le milieu de terrain. Tour, Winnant encore. Un 1-2 avec Mugisha. On remet sur Leslie. Leslie dans la surface maintenant, ça pourrait être intéressant. Sur la gauche à Stapchuk. Stapchuk. Oh, on tente. On signale une main. Est-ce qu'il a eu? Oui. Penalty. Penalty Gloucester. Le centre qui a touché la main du défenseur de Saint-Francis. Le centre de Stapchuk qui a effectivement touché la main. Alors, penalty Gloucester. On voit qu'il s'en veut là. C'est dommage, la main n'était pas si décollée que ça, mais d'ailleurs c'est ce que les défenseurs essayent de dire à l'arbitre. Ils lui montrent main collée au corps. Ils plaident leur cause, mais c'est l'arbitre a appelé. jugé différemment. Oui, alors moment crucial dans cette finale. Ouais, l'opportunité d'égaliser, c'est pas tous les jours qu'on l'a face à cette Oui, défense. Winnant face au gardien de Saint-Francis.
Est-ce qu'il sera concrétisé? Moment crucial dans cette finale. Et arrêt! Arrêt du gardien de Saint-Francis! Oh, toute une arrêt. Il a choisi le bon côté. La Bien plongée. anticipé. Ah, on revoit la On main. voit la main là, pour qu'amener au penalty. Il y a frustration, mais il peut dire merci à son gardien qui est venu sauver la défense de Saint-Francis plus tôt. Il avait choisi le bon côté, Ouais, Maxence. très belle anticipation. Il n'a pas fait un grand plongeon en dernière minute, un arrêt spectaculaire. Non, vraiment, c'est de l'anticipation et beaucoup de chance. Une frappe qui ne semblait pas avoir tant de vélocité non plus. Non, on a essayé de la placer surtout, mais c'est peut-être pas la décision qu'il aurait fallu faire. Ah là, Winant, il risque de s'en mordre les lèvres si Gloucester ne réussit pas à égaliser. Et attention au moral, parce qu'après avoir loupé un penalty comme ça, c'est pas facile de se remettre dans le match. Oui, on va voir avec un peu plus de 11 minutes au temps réglementaire à jouer. Maintenant, rentrée de touche pour Saint-Francis. Terrain là, on a Leslie. Otto. Mais Saint-Francis reprend rapidement la possession. Les Coyotes. Oh, et là, Ibrahim Alamoud remet pour son frère Abdoul, mais le latéral droit était là. Mais toutefois, encore possession pour les Gators. Très beau tacle. Alamoud, ils étaient 4 là, sur lui, alors c'est difficile. Abdoul qui se fait arrêter, mais ça reste en jeu. Interception de Saint-Francis contre-attaque. Donc passe à... Est-ce qu'on signale la faute? Non, on l'a joué. On dit qu'on a joué le corps, mais... Ouais, épaule contre épaule. Un peu excessif peut-être le coup d'épaule, mais pas selon l'arbitre. Ça allait jouer. Ostapchuk sur l'aile droite. Un centre. Il a retenté, tantôt ça menait une main, mais là, le défenseur l'a joué correctement. Belle roulette. Et... Sans le crochet derrière. Ok, tente un centre, maintenant dans la surface. C'était Winant encore une fois qui avait une belle occasion, mais la défense s'est interposée. Et ça finit en coup de pied arrêté, en corner. Corner pour Gloucester avec 9 minutes et demie à jouer. C'est en réglementaire. C'était une très belle percée qui a fini sur un centre. La défense a bien réagi. C'était bouillon, mais ça a fini par concéder. Oui, là, on se doit de créer quelque chose là, pour Gloucester. Alors voilà le centre. Sur la tête. Trouve la tête à Ostapchuk. Alamoud qui remet en hauteur, mais Saint-Francis dégage. On garde la possession. Sur à droite. Maintenant, c'est Warren qui tente un tir. Bloqué. Bloqué encore une fois, la défense. Mais là, on pourrait avoir une contre-attaque. Saint-Francis, là, l'attaquant de Saint-Francis qui a une belle chance, mais rapidement, les rapides défenseurs de Gloucester sont venus l'embêter. Ouais, numéro 12, Destin Kiganje, beau repli. Qui s'est imposé au physique, à la vitesse, sans faire de faute. Rentrée de touche dans la demi de terrain des Gators. C'est les Coyotes qui vont remettre en jeu. On joue près de la cage, là. On va faire attention aux fautes et on aurait réussi à aller chercher un coup de pied de coin, probablement, oui, pour Saint-Francis. Pied de coin pour les Coyotes. À la droite de la cage. Les Coyotes qui ont laissé 3 de leurs joueurs derrière pour assurer en cas de contre-attaque. On ne veut pas prendre de risques de leur côté. Évidemment, avec un seul but d'avance, on joue pas avec le feu. Voilà le corner. C'est un corner rentrant.
que le gardien puisse saisir facilement, c'était sur lui. Sur le pied. On laisse maintenant, c'est Alamoud. Qui se l'emmène. Et ça va sortir en sortie de touche. Ça va être Saint-Francis qui auront les bénéfices. Donc le défenseur de Saint-Francis reste un peu au sol. Bon, je crois qu'on va jouer le cadran là encore une fois. Là, on replace les jambières ou les pansements. Là. Les bordages. On ne se presse pas plus que ça. Ok, ça va être au pied. On relance, on trouve une tête des Gators. Et là, peut-être quelque chose à faire. Entrée de touche. On voit. Oh oui, oui, c'est vraiment un contact avec le poteau de corner. Le poteau de corner qui l'a blessé là. Contact sévère. Ouais, il continue de remettre ses chaussettes. Et ça a l'air d'aller quand même. Oui, avec un peu plus de 5 minutes à faire au temps réglementaire, je crois qu'il veut faire partie du match là, avec seulement un but d'avance là. L'arbitre qui a vu la touche. Les Gators Qui sont bien avancés sur la touche quand même. longue touche, mais qui ne mènera pas à grand chose. Ça va être sortie de but pour les gardiens de Saint-Francis. On voit que Gloucester réussissent à s'imposer dans la surface de Saint-Francis, mais sans réussir à recréer une chance comme ils ont créé lorsqu'ils ont frappé le poteau là, un peu plus tôt. Ouais. Bah, les Coyotes ont un peu plus peur de s'exposer, ils pressent un peu moins, ils vont moins se porter vers l'attaque et ça laisse à Gloucester l'occasion de se saisir du match, de prendre la possession. Ce qu'ils ont fait parfaitement pour l'instant, mais il leur manque encore le but, la vraie occasion franche en dehors de ce pénalty coupé. On voit qu'on se laisse tomber un peu là, chez Saint-Francis. Là. Ça en rajoute un peu, mais bon, ça fait aussi partie du sport. Oui, il va peut-être avoir des esprits qui vont s'échauffer avec peu de temps à faire et beaucoup d'enjeux dans ce dernier droit de cette finale AA de soccer masculin. On vous rappelle, le gagnant représentera la ville d'Ottawa lors des championnats provinciaux de soccer masculin, oui, AAA. À l'OFSAA, le nom du championnat provincial d'Ontario. On a Alamoud qui retourne à Winant. Il y a une passe qui est tapée par la défense Saint-Francis. Winant qui joue rapidement pour Alamoud. Leslie, passement de jambe. Contact sur lui, on siffle la faute. Au grand désarroi du joueur de Saint-Francis. Franc est bien placé pour peut-être un ballon piqué dans la surface pour trouver un de ses coéquipiers. C'est le numéro 10 qui le tire. Oui, Abdoul Alamoud. Un des deux frères. Oui. Est-ce qu'il a essayé de le prendre pour lui-même peut-être? Va-t-il tenter de jouer les héros? Abdoul Alamoud avec le coup franc. Frappe directement et met le retour! Oh, quelle chance ratée! On a Jair Leslie qui... Il va s'en vouloir, toute une chance directement face au gardien. Il était seul. Quand même, une touche pas facile à jouer. Le ballon rebondissait, mais beaucoup trop haut. On a frappé les poteaux de football américain. De football plutôt, mais on voit justement la prise, le coup franc directement devant. Ouais, c'est un ballon vraiment pas facile à reprendre.
Mais il va quand même s'en vouloir là, à ce niveau-là du match. On a eu chaud là, chez Saint-Francis qui tente de s'accrocher à leurs mains, ça avance d'un seul but. Ça c'est parti du coup franc bien tiré quand même. Ouais, De la directement Bah, sur le gardien, mais Il manquait de précision, mais il y avait la puissance et le gardien n'a pas pu la capter. C'est ce qui a entraîné ce rebond. ce rebond juteux qui aurait pu créer l'égalité dans cette rencontre. Leslie. On relance là, on va tenter de jouer on va tenter de jouer vers l'avant là pour Gloucester avec quelques minutes à faire dans cette rencontre. On ne sait pas encore combien de temps vont être ajoutés là, avec seulement 1 minute et demie à faire au temps réglementaire, mais il n'y a pas eu de temps d'arrêt de jeu. Alors, Non, ça, on est encore une fois sur un match assez rythmé. terrain là, à la Mood, au sol, mais Saint-Francis reprend. Et là, on pourrait avoir une chance à la Mood. Oh, là, le gardien est sorti, on se plaint. On voulait un penalty. Ismail Hamam qui allait percuter le gardien, mais qui se plaint que le gardien soit sorti sur lui. Après, bon, vu comment on a vu ce que l'arbitre pensait des sorties des gardiens sur l'occasion de la dernière fois. Ouais, s'il n'a pas sanctionné la sortie du gardien de Gloucester un peu plus tôt, on verrait mal qu'il sanctionne le gardien de Saint-Francis. Surtout que la sortie était quand même assez propre. C'est la poitrine qui vient impacter. Il n'y a pas de pied en avant, il n'y a pas de genou en avant. Alors Saint-Francis qui va sortir. Oh, ballon qui passe tout près de nous, dans notre petite tente. Rentrée de touche pour Barraven. On s'approche du temps additionnel. Longue touche. On a frappé 2 têtes rapidement chez Saint-Francis. Ça va être toujours rentrée de touche Barraven. Pas Barraven, plutôt désolé, Gloucester. On est à Barraven. Le pied haut. On signale le pied haut, alors... On va être auprès de la tête du défenseur. vu combien de temps va être ajouté, là, on est L'arbitre l'a pas signalé encore. dépassé les 70 minutes. Donc on prend son temps chez les Coyotes. Ah non, la touche, on refait la touche en fait, c'était pas une faute. Ouais. Un pied On haut. touche. Gloucester reprend la possession à la Mood. La Mood qui réussit à se faufiler sur le côté. Oui, c'est sorti. Je suis pas convaincu, le ballon a touché la ligne mais l'a pas passé. Est-ce qu'on revient sinon sur la sortie ou la sortie de but? On va voir ce que l'arbitre indique. Non, il a indiqué la touche, je pense. Ok, on va avoir une touche. Dans le temps additionnel. Le temps presse pour Gloucester. Ouais, il reste plus que deux. Donc passe qu'on comprend mal là alors que chaque seconde est critique pour Gloucester. C'est à Wenen. l'endroit de El Sapin. Ça joue le jeu de Saint-Francis. Un gardien qui se l'envoie en l'air, On fait rebondir le ballon, Ça fait partie du jeu. on gère le temps. 72e minute. Toujours 1-0 Saint-Francis. Attends, il y a une bouteille d'eau sur le terrain. On joue, on relance. Gloucester. On prend le défenseur latéral. Part avec Alamoud pour avoir une belle chance. Une des dernières occasions de la partie sans doute. Oui. Maintenant, on signale, je crois, signale une faute ou une main du côté de Gloucester. Alors, encore une opportunité pour Saint-Francis d'écouler plusieurs précieuses secondes.
dégagement. À la Mood. La Mood qui a possession, mais déjà intercepté par Saint-Francis. Et c'est terminé. Les Coyotes de Saint-Francis-Xavier qui représenteront Ottawa dans le championnat provincial au soccer masculin, catégorie 3A. Toute une rencontre qui a beaucoup de chance des deux côtés, mais finalement c'est la tête là, dans la surface de réparation qui aura su être le jeu décisif de cette rencontre. Ouais, une belle rencontre, bien rythmée, on s'est pas ennuyé devant le match, ça c'est sûr. Avec le penalty aussi arrêté par le gardien, c'est pas mal de moments marquants. Oui, un poteau crève-cœur pour Gloucester, on s'en rappelle, là, c'est une occasion, il y a un penalty raté. Évidemment, c'est ce qui va tourner en boucle dans les têtes des joueurs des Gators après cette défaite. Mais ils se sont bien battus jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Face à une équipe contre qui ils avaient gagné 5-0 en saison, ça doit quand même se faire ressentir là, de perdre 1-0, de ne pas avoir été capable de marquer un seul but contre cette défense à qui on en avait mis 5. Clairement, là, ils ont été. Dans la tête, ça. Ils ont une présence. Ils se sont beaucoup plus présentés aujourd'hui là, pour les Coyotes. Alors, une belle victoire. Là, on voit la traditionnelle poignée de main. Toujours plus cruelle pour l'équipe perdante. Mais toute une rencontre qui s'est décidée sur un but en première demi. Là. La tête sur un jeu un peu brouillon. Après une rentrée de touche qui a été rapidement reprise par Saint-Francis et qui aura mené finalement au but de la victoire. Donc, tout un match, Maxence. Tu retiendras quoi de cette rencontre? Un moment à retenir dans cette rencontre, c'est, je dirais, le coup franc qui a mené à la reprise un peu trop haute Oui, de Leslie. Oui, je crois que c'est Leslie qui avait raté ou Wennant en tout cas. C'est ça, moi ce serait mon moment marquant parce que c'est la fin dans les dernières minutes du temps réglementaire. On a une belle occasion, un beau coup franc, bien repoussé, puis d'un coup on se retrouve face au gardien. C'est un ballon pas facile à reprendre et qui passe un peu trop haut, mais je pense que ça a bien représenté cette rencontre. Un jeu précipité un peu, mais Oui, ça sera assez intéressant. Ça sera le manque d'opportunisme, je crois, Ouais. de Gloucester qui aura finalement cloué leur cercueil. Alors qu'on voit les photos d'équipe. Et on voit le trophée. On est content, les sourires sont grands du côté des Coyotes. Ils sont champions là, de l'association De la des écoles capitale secondaires, ouais, de la capitale nationale, catégorie 3A. Ils représenteront, comme nous avons dit, Ottawa lors des championnats provinciaux. Alors, ils peuvent être fiers de toute une rencontre. On voit l'entraîneur-chef qui distribuera les médailles à son équipe. Dylan Loy, entraîneur-chef de Saint-Francis. Mais on peut donner beaucoup de crédit au gardien de but de Saint-Francis. Là. Est-ce que c'est Alendi? Ou en tout cas, il y a toute une rencontre. Ça va quand même stopper un penalty à un moment décisif de la rencontre. Ouais, c'est sûr que c'est jamais évident cet exercice pour les gardiens. On le sait, la plupart du temps, c'est considéré comme un but gratuit. Oui, ben c'est presque un pile ou face. Tu dois faire sûr de prendre le bon côté. Ouais, même si on prend le bon côté, faut quand même faire l'arrêt là. Ça, si l'attaquant l'a mis trop forte, bonne chance pour aller la chercher, mais il a réussi à s'emparer de l'occasion et à garder son équipe devant. Oui, là, ça, je crois bien. C'était Wennant qui l'avait tiré, ce penalty. Et ouais, il va le revoir cette nuit peut-être. Mais toute une performance quand même de Gloucester qui ont été là jusqu'au bout. À la fin, ils ont bourdonné dans la surface. Ils ont monté en puissance, ouais. Terrain. Ils ont monté en puissance par rapport à la première mi-temps où on les sentait un peu en dessous, on les sentait qui subissaient le pressing de l'équipe adverse. Mais en seconde mi-temps, ils ont réussi à se créer des occasions, à se créer du jeu. Ça n'aura pas suffi pour eux. Non, ils n'auront pas eu finalement ce but dont ils ont tant travaillé fort pour aller chercher. On est rendu à la remise du trophée. Il est
Photo traditionnelle pour Saint-Francis Xavier qui peuvent être fiers là, d'avoir remporté un beau parcours qui se continuera pour les Coyotes. Avec cette victoire de 1-0 face à Gloucester. Alors, on vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette finale cet après-midi. En mon propre nom, William Maillet, et mon analyste Maxence Baban. Merci d'avoir été à l'écoute de Sport en primeur à TV Rogers. Merci et bonne fin de soirée.